Salut les gars, c'est Patapouf. Aujourd'hui un unboxing, ce n'est pas pour un cadeau, c'est on va dire un nouveau concept mais qui n'est pas très nouveau. Nous avons reçu un gros carton avec beaucoup de bubules. Il y a beaucoup de bubules là, au moins il risque pas de se casser. Je suppose que vous voyez déjà ou pas. Il faut que je me documente là-dessus. Et nous avons reçu déjà, je suppose, des petites lipos pour le faire marcher en 4S déjà. Non, Petit lipo c'est à passer en XT90. Oh, je lui redemanderai parce que j'ai un doute. Un petit mot non, c'est pour le colis ça. On va enlever les bulles, les bulles. Et nous avons ici. Ouh là 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 là. Nous avons ici le premier Truggy qui vient sur la chaîne, c'est-à-dire le Zen Matrix Arena. Alors, le Zen Matrix Arena, c'est un Truggy. Pourquoi il est là? Eh bien, simplement, vous l'avez déjà vu dans le titre, logiquement, on l'a unboxé pour une pré-patapouf. Parce que faut bien remplir des caisses, vous savez, et puis les buggy, j'en vends pas tout le temps, ça fait un petit peu mal de les vendre, vous savez. Je me mets à faire du sur-mesure maintenant. C'est-à-dire que vous m'envoyez, si vous êtes intéressé, vous me mailez sous la vidéo, je mettrai mon mail. Vous me mailez et on peut s'arranger pour que on peut s'arranger pour que je vous fasse une pré-patapouf avec votre voiture que vous m'enverrez. Pour faire simple, je fais des pré-patapouf sur mesure maintenant. Ici, nous avons le premier, on va dire, client de ce pré-patapouf, un Zen Matrix Arena, qui est juste magnifique déjà. C'est un Truggy vintage, de ce que j'ai compris. En soi, je n'en ai pas beaucoup vu beaucoup. Donc oui, je pense quand même que c'est un minimum vintage. Truggy 4x4, oui. En plus, on a les hexagones de 20 ici. Il faudrait que je vois pour lui mettre des hexagones de 17 pour le test au moins. Il faut que je vois avec lui. Bref, je vous mailer. Donc, c'est un beau Truggy, premier Truggy de la chaîne. Vous voyez, il est quasiment pas usé. Il est vraiment mastoc, comme on a l'habitude de voir chez Sen. Regardez-moi la taille de ses billettes, la taille de ses chapes aussi. Regardez-moi, c'est énorme. Je vais montrer par rapport à une chape standard. C'est du M combien ça? C'est du M beaucoup trop. Hein. Le diamètre est énorme pour la billette. Nous avons la radio, oui. Nous allons le convertir en brushless. Vu le bestiau, on va ouvrir un petit peu, voir comment c'est à l'intérieur. Mais on va le mettre en 6S avec un moteur, un petit 1000, on avait dit un multi 1500 kV ou 1600 kV, qu'on a commandé, qu'on doit recevoir bientôt. Parce que, avec ce genre de poids, 4S, l'autonomie, elle va un petit peu chuter quand même. Donc 6S, pas violent, on aura beaucoup de couple, beaucoup d'autonomie. Et selon comment on règle, on pourra être très doux, doux comme un agneau, mais en étant tout à fait joueur. Niveau flex, qu'est-ce que ça donne envie ça. Regardez-moi ça, comment c'est flex. Ça, moi je dis, ça va être bien solide, donc 6S, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pas violent non plus. Donc il va pas tout casser. Petite présentation un petit peu. Nous avons un diff central avec couronne, c'est 60 dents. Moi, je n'ai jamais vu d'aussi grosse des couronnes. Il me semble que c'est la même couronne que dans le Zen Reaper. J'ai un doute, est-ce que c'est bien du module 1? Parce que je viens de faire que c'est bien du module 1. C'est bien ça, c'est du module 1. Juste au son, je peux vous dire, ça va faire un beau son métallique quand on va rouler. Ça va être magnifique. Genre vraiment magnifique. Les amortisseurs, on a des volumes, pas des si gros volumes que ça. Regardez, c'est pas si large que ça. Pas comme, c'est pas l'image des trucs actuels. Même à l'arrière, vous voyez, on est relativement large, on est quand même plutôt fin. Bon, la vache, oui, on est super large, on est super large. Attendez.
comparé à le Savage. Oula. Ça c'était une bulle qui a éclaté. La vache, on est super large. Je sais pas si on va voir, on est 1 à 2 cm plus large quand on part au niveau des roulements extérieurs. C'est énorme. Et pourtant le Savage il est vraiment pas mal. Là nous avons un Truggy, je peux vous garantir qu'il va être très très stable. Hein. Ça m'impressionne encore. Tout est surdimensionné ici. Tout est surdimensionné. Regardez-moi cette noix. Oula. Regardez-moi la taille de cette noix. Elle est juste énorme. Mon épine est en 3 mm, mais on voit mieux comme ça. Tout est énorme sur ce véhicule. Les cardans, rien à redire. Regardez-moi ces cardans là. Et ce qu'on va voir ici. Regardez-moi la taille des cardans, on est bien en 5 mm, voire même 6. Et la tête prise dans les roulements, des roulements géants, des roulements de 1/5. Et honnêtement, première fois que j'ai un Seine dans la main, et ben j'en suis pas déçu. C'est honnêtement un monstre. Il est impressionnant. Et vu comme ça, on dirait pas du tout que c'est du vintage. Donc je pense quand même, mis à part les pièces, même si je doute que ça casse facilement, je pense quand même qu'il va être largement assez résistant pour encaisser le 6S. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça va être bien. Ça va être très très bien même. Puis ces carreaux là, ouh la vache. C'est du solide, hein. On est à très épais. C'est pas mal sur le Savage. Je crois que je vais la garder ta carreau. Non, honnêtement, tu vas être le premier client et en même temps, ça va être vraiment un bon truc. J'ai juste hâte d'une seule chose, j'ai hâte de me mettre à travailler dessus. Parce que contrairement à certaines marques, genre Obao, enfin non, pas Obao, genre Kyosho ou Obitech, les plastiques ici, ils me donnent une très très bonne impression. Il y a des machines, juste au feeling, en touchant comme ça, les plastiques m'ont l'air vraiment très bons, et ceux-là, en l'occurrence, ils m'ont l'air très très bons. Tout est mastoc, les renforts sont géants, c'est ouf. Bon, je vous dis à très bientôt les gars. Bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, faites un max de likes si vous voulez voir plus de projets. Si vous voulez voir votre machine à la base nitro convertie en brushless, parce que le nitro c'est plus, on va dire, intéressant à convertir en brushless qu'un brushless à faire en prépâte à pouf, parce qu'on n'a rien sur un nitro. On a juste la transmission, et on doit tout fabriquer, support batterie, tout le reste on doit tout fabriquer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux convertir un nitro que convertir un électrique en électrique. Donc ça va être, je pense, un très bon projet. Puis on se retrouve tout bientôt, je pense, pour la première partie de ce projet. Je pense que ça va être support moteur parce que c'est la partie la plus évidente à faire. Donc, les gars, très bientôt, bonne soirée, bon après-midi quand vous regardez la vidéo, tout ça. Abonnez-vous, likez la vidéo, tout ça. Allez, ciao les mecs!